Bonjour à tous. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour vous parler des 5 clichés que j'avais pu relever sur la profession des écrivains. Et en fait, à la réflexion, j'en ai trouvé d'autres. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, vous pouvez aller dans la description, je vais mettre le lien pour que vous puissiez la voir. Et donc c'est parti pour le top 5 des autres clichés sur les écrivains. L'agoraphobie ou le fait d'avoir peur de la foule. Ça, c'est quand même un thème qui revient très souvent. Ceux qui ont vu le film L'île de Nîmes sauront parfaitement de quoi je parle. Dedans, l'auteur de best-seller Alex Rover a très peur de sortir de chez elle, elle reste cloîtrée dans sa maison, elle a très peur de la foule et du dehors. Enfin, qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de tout! Pour l'avoir déjà vu dans plusieurs films et séries, j'ai vraiment l'impression que c'est une idée reçue qui est très présente. L'écrivain semble être quelqu'un qui a beaucoup de psychose et qui préfère rester enfermé chez lui, qui ne veut pas se mêler à la foule et qui veut rester dans son manoir. Alors bien sûr, comme j'avais dit dans ma première vidéo, ça peut arriver, ce cliché peut être vrai, il y a peut-être des auteurs qui sont parano, qui ne veulent pas du tout sortir, mais encore une fois, ce n'est pas la majorité. Après bien sûr, il y a aussi le cas de l'auteur qui reste cloîtré chez lui parce qu'il est vraiment pris dans l'écriture de son roman et du coup qui oublie un peu tout ce qu'il y a autour de lui. Donc là, bon, j'avoue que quand même, certains ont déjà dû vivre ça, mais quand même j'ai l'impression que dans les films, c'est vraiment une idée reçue qui ne fait que nourrir l'idée que l'auteur est quelqu'un de très paranoïaque. L'écrivain a un pouvoir magique. Il peut écrire un best-seller en une seule nuit. Mieux encore, son premier jet sera forcément génial et il sera publié dans la journée qui suit. Dans les films, je veux bien croire que pour un souci scénaristique, on va essayer d'accélérer un peu les choses, mais bon là quand même, c'est carrément exagéré. Déjà, un livre, c'est forcément plusieurs mois de travail, même en étant très inspiré, je doute que quelques semaines suffisent. Après, il faut bien sûr compter toutes les corrections, la mise en page, toutes les procédures qui vont avec la publication d'un livre, et puis surtout, il ne faut pas croire qu'un éditeur, le premier éditeur à qui on a envoyé le manuscrit, va nous appeler dès le soir même. Et surtout, il ne faut pas croire que parce qu'un auteur est publié, son livre est forcément un best-seller. En regardant les films et les séries américaines, j'ai l'impression que les écrivains qui sont mis en scène sont forcément très riches et ils ont tous d'immenses maisons. Alors un écrivain qui vit de son travail, c'est déjà rare, mais un écrivain qui arrive à devenir très riche grâce à son travail, c'est encore plus rare. Donc évidemment, ça existe, mais ce n'est pas la majorité. À voir ce genre de film, on dirait que tous les écrivains sont en tête des ventes, donc là ça devient carrément de la publicité mensongère. Dans les films français, j'ai plutôt l'impression qu'on a le cliché inverse de l'écrivain complètement fauché, qui peine à joindre les deux bouts et qui promet à son propriétaire de lui payer son loyer avec le manuscrit qu'il compte publier et qu'il écrit déjà depuis X années. Donc peut-être que ça existe, mais pour l'avoir vu en cours d'édition, les écrivains français en général ont un travail à côté, histoire de pouvoir manger. Oui, bon, là, je pense que c'est quand même un petit peu vrai. Il y a énormément de gens qui boivent du vin et je pense que les écrivains ne font pas trop exception à la règle. À part peut-être Amélie Nothomb qui boit du champagne, mais bon, ça reste quand même une sorte de vin. Après, comme d'habitude, il ne faut pas tomber dans le cliché ni dans l'extrême. Les écrivains dans les films sont montrés en train de boire du vin tout le temps, quand ils écrivent, quand ils ont une panne d'inspiration, quand ils sont stressés. Donc non, tous les écrivains ne sont pas alcooliques. Donc ça c'est le dernier cliché que j'ai pu relever et que j'ai vu quand même dans beaucoup de séries, et notamment dans L'île de Nîmes, qui est un film. L'écrivain a un ami imaginaire. Et malheureusement, je te signale que tu n'es pas réel. Je le suis pour toi. Et attention, pas n'importe quel ami imaginaire, en général, bien sûr, il s'agit de l'un des personnages de son livre qui lui parle et qui le conseille. Il y avait un auteur, je ne me rappelle plus exactement de son nom, qui disait qu'il avait un démon qui le soutenait dans son travail d'écrivain. Donc bien sûr, l'écrivain peut s'inventer une figure mystique qui va le soutenir, le conseiller. Après tout, le propre de l'écrivain, c'est quand même d'inventer. Mais finir par parler à son personnage dans un lieu public et ne plus savoir s'il est réel ou non, là ça relève quand même plus de la folie. But you talk with me. Mais toi c'est pas pareil, t'existes vraiment. Personnellement, en tant qu'écrivain, j'adorerais pouvoir voir mes personnages autour de moi, pouvoir parler avec eux, mais bon, tout ça ne relève que de l'imagination malheureusement. Le problème de ce genre de film, c'est qu'il donne une image beaucoup trop réelle de l'ami imaginaire en question, parce que forcément cet ami imaginaire va être joué par un acteur en chair et en os, et du coup on a l'impression, nous en tant que spectateurs, de le voir en même temps que l'auteur. Sauf que si une personne devient écrivain juste pour pouvoir voir ses personnages comme on peut avoir l'impression dans ce genre de série, il risque forcément d'être déçu. Tous ces clichés sur l'écrivain sont théorisés par le super auteur incompréhensible Roland Barthes, qui appelle cela le mythème. Avec ça, on veut donner à l'écrivain une image mythique, comme s'il était un être magique, insaisissable et très mystérieux. Pour connaître pas mal d'écrivains et pour en être un petit peu en moi-même, je peux vous le dire, il n'y a pas de normes en la matière. Les auteurs sont des personnes comme les autres. Et on n'est pas obligé d'écrire sur une machine à écrire, on n'est pas obligé d'aller écrire dans un lieu public, on n'est pas obligé de boire du vin constamment, et on n'est pas tous super riches, malheureusement.
On est des humains, quoi, pas des dieux. Bon, enfin si, on est peut-être des demi-dieux, on va dire. Bref, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à tout le monde et à tous les écrivains que vous connaissez. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me retrouver sur Facebook sur Abby Macalban, et vous pouvez aussi retrouver mes livres sur mon site internet abbymacalban.blogspot.com, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, j'espère ne pas remettre un an avant de faire une prochaine vidéo, et comme on dit, nihil homino. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça conclut bien.